Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Sens critique, comment l'aiguiser pour ne pas agir contre vos propres intérêts? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, il ne faut pas prendre les choses pour content. C'est ça, avoir du sens critique. Parce que souvent on dit que si c'est dit dans les médias ou par des experts, alors c'est que ça doit être vrai. Mais quand on pense ça, c'est signe d'un manque de confiance en soi et d'une estime trop basse. Et je fais une vidéo sur 6 signes qui vous aident à déterminer si votre estime est trop basse. Vous pouvez la retrouver sur lui comme info. Et en bas dans la description sous la vidéo, je mettrai aussi toutes les vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et dessous, vous trouvez aussi un lien pour télécharger gratuitement mon livret dédié à l'estime de soi que je vous offre avec plaisir si le sujet vous intéresse. En fait, pourquoi penser que si c'est dit dans les médias par les experts, c'est forcément vrai? C'est un signe d'une estime trop basse. Parce que quand on a une estime trop basse, on pense que notre avis ne compte pas. On pense que les autres sont plus intelligents. Et j'ai fait aussi une vidéo sur l'intelligence. Mais vous forger votre propre opinion est super important. Sinon, vous risquez de prendre de mauvaises décisions et surtout d'agir et de penser contre votre propre intérêt. Donc déjà, il faut vouloir aiguiser son sens critique. Faire appel au bon sens. Est-ce que ça vous paraît logique, telle information, juste tant sur le fond que sur la forme? Et ce qui est dit est aussi important que ce qui n'est pas dit, tout comme ce qui est montré ou pas montré, et la façon dont c'est dit ou dont c'est montré. Face à une situation, face à une information, demandez-vous, qu'est-ce que je ressens? Quel est votre ressenti? Votre ressenti au niveau du cœur, au niveau de l'intuition. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va vous donner la vérité, mais ça vous invite au moins à creuser le sujet. Chercher différentes sources. Mais pas que différentes sources, parce que parfois, par exemple, vous pouvez regarder plusieurs JT ou plusieurs journaux, mais en fait, ils vont tous plus ou moins raconter la même chose, ils vont tous plus ou moins avoir le même angle de vue. C'est pour ça qu'il faut confronter différentes sources, mais aussi différentes opinions, différents points de vue. Et il faut aussi être au clair sur votre propre fonctionnement, votre personnalité, vos qualités et vos défauts. Et j'ai fait une vidéo sur comment s'accepter même avec ses défauts, si vous voulez aller voir. Et par exemple, pour vous aider à vous connaître, vous pouvez vous aider du test StrengthsFinder ou des 4 profils. Je vous mets les références de ces bouquins-là dans la description sous la vidéo. Mais soyez au clair sur quelles sont vos valeurs, vos priorités, ce qui est important pour vous. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, mais votre capacité à juger, à raisonner, ça dépend uniquement de vous. Et ça vous appartient, personne ne peut vous le voler, à moins que vous n'y consentiez. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. À moins de laisser d'autres penser à votre place, à moins de leur donner ce pouvoir sur vous. Et si vous faites ça, vous risquez d'être amené à agir et à penser contre votre propre intérêt, sans vous en rendre compte en plus. Exercer du sens critique est capital. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte, comme Internet qui n'est pas le reflet des autres, par exemple. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. C'est pas parce qu'on vous dit qu'une personne est experte, par exemple, qu'elle l'est réellement et qu'elle est sur le sujet dont on parle. Ce n'est pas parce qu'on évoque rarement dans les médias les potentiels conflits d'intérêts que les personnes qui s'expriment ont, qu'elles n'en ont pas. Questionnez à qui donne-t-on la parole? En quelle qualité? Est-ce que cette personne est experte sur ce sujet-là précisément? Je veux dire, combien on voit d'éditorialistes et de gens qui parlent de tout et de rien comme s'ils y connaissaient, mais en fait, quand vous connaissez un peu le sujet, vous vous rendez compte qu'ils racontent que des bêtises, quoi. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils arrivent à parler sur n'importe quoi, tout en ne sachant pas grand-chose. Demandez-vous aussi qui a gagné à cette vision des choses, à celle véhiculée par l'information qu'on vous donne. Qui a à y perdre? D'où vient l'argent? Où va l'argent? J'ai fait une vidéo sur comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé. 2 vidéos en fait sur ce sujet-là. Si l'information est attaquée, est-ce qu'elle est sur le fond, c'est-à-dire sur les idées en elles-mêmes, ou sur la forme? Par exemple, on va dire « Ah là là, oui, mais cette personne qui dit cette information-là, elle a une coupe de cheveux bizarre, ou elle parle pas comme il faut, ou je sais pas quoi. » En matière de décision et d'actes, demandez-vous, est-ce que les décisions et les actes sont conformes aux objectifs annoncés? Est-ce que c'est logique par rapport aux résultats qu'on nous dit qu'on veut atteindre? Est-ce que le postulat de départ est le bon? C'est-à-dire, est-ce qu'on communique sur le réel objectif que l'on souhaite atteindre? Quel autre prisme de lecture
on pourrait avoir face à cette décision, à ces actes, à ces paroles, qui pourraient expliquer justement ces décisions et ces actes. Si on met bout à bout les décisions et les actes, qu'est-ce qu'on pourrait déduire? Quelle interprétation on pourrait avoir si on ne nous avait pas dit pourquoi c'était faire? Dans quel but ces décisions et ces actes? Si on pense à tout ce qui a été fait, à tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on penserait si on ne nous avait pas dit pourquoi c'est faire? Est-ce qu'on penserait la même chose qu'on nous dit? C'est à vous de jouer, à vous de creuser les informations. Alors vous n'aurez pas toujours de réponse. Parfois vous allez rester avec comme ça du 50-50, des informations contradictoires. Et c'est ok, mais comme ça votre cerveau, il se dit tiens, il y a à creuser le sujet, et puis dès qu'il y a un truc qui est sur le sujet, hop, il va être en alerte. Il va continuer d'amasser les informations pour après vous aider à vous forger une opinion. Mais laissez-vous surtout l'opportunité de changer d'avis. C'est super important. Moi, je vois, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis au fil du temps. Je me suis rendu compte qu'on s'était payé ma poire, etc. Bon, ça arrive, mais il vaut mieux ça et s'en rendre compte que de continuer, de persister dans son erreur, surtout quand c'est contre ses propres intérêts. Et puis, je voulais partager avec vous 2 citations qui me semblent que vous deviez garder à l'esprit. Il y a la philosophe Hannah Arendt qui a dit que quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit en rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je voulais aussi évoquer avec vous la règle du rasoir d'Hanlon, qui dit qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège de croire que parce que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, c'est forcément de la bêtise. Parfois, on cherche à vous duper sciemment. Parfois, c'est vraiment de la malveillance qu'il y a derrière les informations, les actes, les décisions. Et il faut, pour ça, aiguiser votre sens critique pour reconnaître ça. Et puis, il y a aussi des bouquins complémentaires que vous pouvez lire pour aiguiser votre sens critique. Vous pouvez les retrouver dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, dont je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, allez-vous aiguiser votre sens critique? Dans quel domaine? Dans quels domaines qui sont importants pour vous? Et que faites-vous pour vous forger habituellement votre propre opinion? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite, ça m'encourage. Ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Et si vous en avez dans votre entourage des gens que cette vidéo pourrait aider, qui sont tendance à être bénis oui par rapport aux médias par exemple, ou à croire tout ce qu'on leur dit, ou à penser que leur opinion ne vaut rien, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Et puis, vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. Prenez soin de vous. À très vite.